Bonsoir à tous et à toutes. Ce matin, je vous présente Espace à une nouvelle vidéo. Cette vidéo se base sur la révision générale. Mais la révision générale, c'est séminaire en ligne que lié. Et c'est un cours de physique, de sciences physiques ce matin. Et donc, dans sciences physiques, là, on a présenté une série de questions de cours. Et nous avons un problème qui est extrêmement important que nous allons traiter pour. C'est-à-dire, il est là qu'un examen sans le raconter, traiter un problème sous ou bien résoudre un problème sous pression. Sans pas résoudre un problème et sur ça que nous les puissances. D'accord? Donc ça c'est examen que oui. Travail, ça c'est examen que oui. Et c'est notre 23e vidéo, d'accord? Donc on salue Théogène parce que c'est une premier élève qui était payé pour ce séminaire là, donc on salue Théogène. Donc c'est Théogène, donc suivez avec attention la vidéo ça, donc c'est pas totalement pour tout le monde qui était suivi nous, encore qui était accepté tant de nous pour question séminaire là, d'accord? Donc, nous allons passer dans la phase de correction. Donc, avant, nous passer dans la phase de correction. Donc, nous demandé à chaque grand monde qui a regardé vidéo ça, partager vidéo, like vidéo, et puis, monde qui peut abonner, abonner. D'accord? Donc, nous avons un groupe de WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp ça, donc, vous pouvez avec nous pour joindre nous sur 44 62 09 90. Parce que nous avons l'autre. Après ce séminaire là, nous avons bagage en plus. Donc, bagage en plus ça, donc, vous pouvez avec nous sur 44 62. Donc, pour joindre bagarre en plus ça. Donc, rapide vite, on a passé dans la phase de correction. La première chose, c'est que ça lié. Donc, première partie, nous gagnons pour séminaire ça, c'est que ça lié. En attendant, première partie, de première partie, c'est la donne que nous y. De première partie, c'est que ça lié, c'est en tout là correspondant à la bonne réponse. Elle dit, nous allons choisir réponse qui est bonne. D'accord? De première question, c'est que ça lié. Donc, une force est caractérisée par. Donc, pas oublier nous dit ça. Chaque question à nous poser dans ce séminaire, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. D'accord? C'est-à-dire, l'élève là doit garder l'en retour lorsque vous parlez de sciences physiques dès lundi. Donc, une force est caractérisée par petit a, direction, sens, intensité, point d'application. Petit b, direction, sens, densité, point d'application. Petit c, direction, sens, intensité, point d'appui. Petit d, direction, sens, densité, point d'appui. Donc, normalement, la bonne réponse, c'est petit a. Pourquoi petit a? Parce que une force est caractérisée par sa direction, son sens, son intensité et son point d'application. Aussi simple que ça. Deuxième question. Deuxième question, lorsque les lignes d'action de plusieurs forces passent par un même point, alors ces forces sont dites. Est-ce que ces forces sont dites parallèles et de même sens? Est-ce que ces forces sont dites parallèles et de sens contraire? Donc, est-ce que ces forces sont concurrentes ou bien pas de réponse? Donc, lorsque les lignes d'action de plusieurs forces passent par un point commun, alors ces forces sont dites concurrentes. Ok, nous voulons le bout encore. Lorsque les lignes d'action de plusieurs forces passent par un point commun, alors ces forces sont dites concurrentes. Donc, la bonne réponse, c'est petit c. Troisième question. Maintenant, deux enfants tirent chacun à l'extrémité d'une corde. Le premier exerce une force de 80 newtons et le second une force de 100 newtons. Alors la force résultante est petit a 180 newtons, petit b 128 newtons, ça sont précisions que vous mettez derrière là. Petit b, alors ça c'est BC, ça c'est C. Petit c, et 20 newtons. Petit d 0 newton. Maintenant, on explique ça bien. Nous avons deux petits moun, yon a brale, ouais, l'autre, yon chaque nous extrémité code là. Oh, exemple qui clair lié. Yon chaque qui prend code là, y a brale. Extrémité veut dire prend code là. Yon a brale, l'autre la brale l'autre là. L'autre brale là, l'autre a brale l'autre là. C'est-à-dire, yon a brale l'autre. Puisque yon a brale l'autre, c'est-à-dire, ben, là, nous avons deux forces de sens contraire. Si par exemple, yon a brale l'autre, première râle l'autre là, et puis deuxième râle l'autre, première râle l'autre là, c'est-à-dire, c'est deux forces qui agissent au sein de deux sens contraire. Oh, d'accord? Donc, puisque c'est deux forces de sens contraire que vous voyez, maintenant, pour trouver la résultante, donc, on prend la plus grande force, puisque c'est la différence, on prend la plus grande force, moins la plus petite force. Oh, d'accord?
La plus grande moins la plus petite. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le premier, c'est première force là. Le second, c'est deuxième force là. Donc, puisque deux forces, puisque une après aller l'autre, force yo, ça passe yo gain sens contraire, eh bien, dans ce cas, donc, la formule qui permet de calculer la résultante, donc c'est F2 moins F1. Donc, plus gros force là, moins plus petit force là. C'est-à-dire, 100 newtons moins 80 newtons. 100 newtons moins 80 newtons, ça donne 20 newtons. Donc, c'est petit CA. Alors, petit CA qui est la bonne réponse. Alors, pour dire ça encore, deux enfants tirent chacun à l'extrémité d'une corde. Ça veut dire, une après aller l'autre. Le premier exerce une force de 80 newtons. Ça veut dire, le premier il râle le second. Et le second, qui ça le fait, il râle le premier avec une force de 100 newtons. Donc, puisque deux forces ça yo ont un sens contraire, dans ce cas, pour calculer la résultante de ces deux forces-là, il faut faire une différence entre la plus grande force et la plus petite. C'est-à-dire, 100 newtons moins 80 newtons, ça donne combien de newtons? Ça donne 20 newtons. Maintenant, si deux forces ça ont le même sens, maintenant que ça me fait, me tape addition, c'est-à-dire me tape dit 80 newtons plus, n'est-ce pas ça, 100 newtons, d'abord 180 newtons. Ouais, là, bon, tout résultat possible. Si ou même, on va compter qu'il est pour utiliser deux forces de sens contraire, deux forces de même sens, maintenant, on va bouler. Parce qu'il y a tout résultat possible à net, amis. Il y a tout résultat possible net. Ou d'accord? Dans ce cas, donc, nous demandons chaque petit monde suivez-nous avec un pile attention. D'accord? Donc, puisque dit deux enfants tirent chacun à l'extrémité d'une corde, elle dit c'est une qui après aller l'autre. Une râle, ouais, première râle second, second râle premier. Est-ce que d'accord? Donc, première râle et second, second râle première. Première râle et second et puis second râle première. Donc, dans ce cas, donc on dit c'est deux forces de sens contraire. Donc, puisque ces deux forces sont de sens contraire, maintenant, pour calculer la résultante de ces deux forces-là, il faut faire une différence. Ça veut dire, différence, ça veut dire, ma fait une soustraction. C'est-à-dire, 100 pi gros moins pi petit, donc li bay 20 newtons. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Encore, c'est petit c. Maintenant, quatrième question. C'est qui ça lié? Maintenant, pour mesurer l'intensité d'une force, on utilise. Attendez bien. Pour mesurer l'intensité d'une force, on utilise petit a, un ampèremètre, petit b, un dynamomètre, petit c, une balance, petit d, aucune réponse. Maintenant, pour mesurer l'intensité d'une force, donc on utilise quoi? L'intensité d'une force, on utilise quoi? On utilise un dynamomètre. Donc, pour mesurer l'intensité d'une force, donc l'appareil à utiliser, c'est un dynamomètre. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Cinquième question. Un seau d'eau pèse 300 newtons. Un homme veut l'enlever d'un puits. Alors, il doit exercer une force A égale à 100 newtons. Petit b supérieur à 300 newtons, alors égal à 300 newtons. Petit b supérieur à 300 newtons. Et puis, petit c inférieur à 300 newtons. On lit ça bien, regardez pour un seau d'eau de 300 newtons, c'est-à-dire un seau d'eau qui n'ont plus. Ouais, ça nous connaît les tuyaux. En dehors, nous connaît les tuyaux. Nous les seaux d'eau. Donc, il n'ont plus, donc il plein de l'eau. D'accord? Donc, il y a un poids de 300 newtons. Donc, il y a un poids son force de 300 newtons. Maintenant que ça passe, donc, il y a un monde qui voulait râler seau d'eau à monter à partir d'un puits. Ou d'accord? Et bien, qui ça passe? Yo dit, moun ça qui faut supposer gagner. Et bien, puisque ce doigt lui-même qui gagne un poids de 300 newtons, et bien, moun ça lui-même qui faut supposer gagner. Moun ça supposé une force qui plus gros que 300 newtons pour le cas enlever ce doigt dans le puits. Si moun n'a une force qui égale avec 300 newtons, mes amis, ce doigt prêter exactement côté li dans le puits. Ou d'accord? Donc, pour qui ça nous dit ça? Parce que 300 égale avec 300. Donc, ça veut dire qu'il y a un équilibre. Donc, si par exemple, moun exerce une force qui est plus gros que 300 newtons, oui, ça doit monter. Mais si moun exerce une force qui est plus petite que 300 newtons, il va pas faire rien. Et comme si ça doit filer descendre dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est-à-dire, la bonne réponse nous dit ça bien. Un seau d'eau pèse 300 newtons. Ça, c'est poids seau d'eau. Un homme veut l'enlever. Il dit, un garçon veut enlever ou bien râler seau d'eau dans le puits. Ça va passer. C'est-à-dire, garçon, ça le fait, il doit exercer une force qui est plus gros
que 300 newtons que ça doit mesurer. D'accord? C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est petit b. Passons à la sixième question. La sixième question, c'est qui ça lié? Maintenant, nous dit, la propriété du courant électrique de provoquer la décomposition de corps est appelée. La propriété du courant électrique de provoquer la décomposition de corps est appelée A. Propriété chimique. B. Propriété calorifique. C. Propriété magnétique. Donc, son bail qui est clair. Lorsqu'on a décomposition, la décomposition d'un corps, ouais, la propriété du courant électrique, lorsqu'on voit, n'est-ce pas ça, la décomposition de corps, donc, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, ça, n'est pas entraîné l'autre bagaille que ça que nous relève la propriété chimique. Pour qui ça? Parce que, un par exemple, qui est clair, on prend une pile qui était tout neuf. Donc, pile l'infini, me voit l'autre côté, me voit l'embarrage. Donc, après un petit temps, les malgré pile ça a passé, ma prend pile là décomposé, ma prend bon petit bagage sous lui. On bon bagage blanc sous lui. Donc, ça, c'est la décomposition. Donc, c'est la propriété du courant électrique de provoquer la décomposition du corps. C'est-à-dire, pile là, ça passe, pile là qui était neuf là. Donc, lorsque je passe dans la phase usagée, ça passe lorsque je me lage là-bas en barrage, ça passe, ma benouille, la décomposer. La décomposer. Et bien, cette propriété s'appelle, ou bien est appelée, n'est-ce pas ça, la propriété chimique. Donc, aussi simple que ça. Donc, lorsque moi, la décomposition de corps, lorsqu'on parle de courant électrique, eh bien, il parle autre que la propriété chimique. D'accord? Donc, nous pouvons finir totalement avec la première partie, non? Ou après, nous allons faire frapper pour la deuxième partie. Mais par contre, plein de questions de cours que nous gagnons pour nous traiter ensemble avant. Deuxième partie. Deuxième partie, problème ça est extrêmement important. Deuxième partie qui s'allie dit résoudre le problème suivant. Qui problème lié? Quelle est la pression exercée par un bloc de masse de 10 kg qui repose sur sa surface de 800 cm² en un lieu où G égale avec 10 N par kg? D'accord, ça c'est un problème. C'est un problème. Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait? Premièrement, ça nous fait. Donc, pour nous résoudre un problème, ça nous fait, nous supposons faire une lecture générale du problème. Donc, la lecture générale, c'est quoi? Quelle est la pression exercée par un bloc de masse, 10 kg, qui repose sur sa surface de 800 cm² en un lieu où G égale avec 10 N par kg? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, je fais une lecture générale. Maintenant, je fais une lecture, je fais données. Même là, je fais données pour vous. Donc, ça, c'est données. D'accord? Ça, c'est données. Question, c'est que ça dit, quelle est la pression? Donc, pression en question. Par un bloc de masse 10 kg. Masse égale avec 10 kg. Aussi simple que ça. Qui repose sur sa surface de 800 cm². Depuis moi, cm². Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire surface. D'accord? Ça veut dire surface. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que surface. 800 cm² veut dire surface. Donc, ça, c'est surface que lié. D'accord? Ça, c'est surface que lié. Donc, étant donné que c'est surface que lié, ça nous fait. Donc, depuis moi centimètre carré, mètre carré, kilomètre carré, donc ça, on va bien gratter tête moi, c'est surface que lié. Maintenant, 800 cm², ça, il n'y a pas besoin de écrire la PDM, ça, son surface que lié. Depuis moi, unité à seulement, on va qui ça lié. Donc, ça, c'est surface égale avec 800 cm². D'accord? Maintenant, n'oubliez pas, quelle que soit l'unité au bas ou à Timon, vous devez mettre en, par exemple, surface en kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, centimètre carré, il faut que moi mette en mètre carré. Ça, il faut qu'on fait ça. Conversion, il faut qu'on fait ça. Maintenant, nous avons une technique. Comme étant donné que nous remarquons dans la majorité des cas que surface est en centimètre carré ou en mètre carré, donc vraie unité surface à supposer mètre carré. Mais lorsque vous avez un centimètre carré, vous avez une bonne technique. Qui technique liée? Donc lorsque vous avez une surface en centimètre carré, pour me mettre le mètre carré, je fais un bagage qui simple. Qui ça me fait? Je prends, ça me gagne, je divise par 10 000. Je n'ai pas besoin de ça, non? Donc, lorsque je gagne, n'est-ce pas ça? Centimètre carré, je vais mettre dans mètre carré, qui ça m'a fait, par exemple, je gagne 800 cm², je vais mettre dans mètre carré, et je vais prendre valeur ça, qui c'est 800, je vais diviser par 10 000. Je vais diviser par 10 000 pour mettre dans mètre carré. Donc, c'est-à-dire,
pour me passer de centimètres, pour me passer de centimètres carrés à mètres carrés, ouais, 2 centimètres carrés à mètres carrés, pour me sauter 2 centimètres carrés à mètres carrés, que ça me fait? Donc, je divise par 10 000. Donc, lorsque je divise n'est-ce pas, ça, 800 par 10 000, ça la vient de la baille 0,08 mètres carrés. Là, moi, j'ai surface en mètres carrés. En un lieu où G égale avec 10 newtons par kilogramme, G égale avec 10 newtons par kilogramme. Ça, c'est un problème facile. Il n'y a pas un barre difficile. Tout. Vous d'accord? 1. Calculons la puissance. Donc, ça, c'est pas la puissance, la pression. Oui, la pression. Donc, ça, c'est la pression. Ça, c'est la pression. Pression. Calculons la pression. La pression. La pression. Donc, ça, c'est la pression. Calculons la pression. À quoi est égale pression? Donc, pression est égale à force divisée par surface. Maintenant, il est rappelé d'une chose à mettre là. Et pas impossible de mettre une force là. N'oubliez pas, le poids, c'est de la force. Donc, poids sont force que liées. Donc, et ça fait nous dit, si nous ne connaissons pas, nous connaissons force là. Cherchons la force, puisque nous pas gagnons. Mais comment nous jouons force là? Eh bien, moi dit, force ça m'a cherché à ces poids que lié. Eh bien, comment il y a possibilité pour nous jouer une poids? Je suis capable de jouer une force que j'ai besoin. Moi dit, force égale avec poids égale avec M fois G. Elle veut dire masse multiplié par intensité de la pesanteur. Donc, on remplace tout le monde par valeur, vous jouez une force là. Et bien, ça nous dit F égale avec P. Elle dit, si je joue P, moi je joue F. Un B qui ça le facile, les amis. M égale à combien? M égale avec, c'est l'ordre de 10 kg. D'accord? À quoi est égal G? G égale avec 10 newtons par kilogramme. Un B. Lorsque multiplié, qu'est-ce que ça donne? Ouais. M égale avec 10 newtons par kilogramme. Alors 10 newtons, 10 kg. Et puis G égale avec 10 newtons par kilogramme. Donc lorsque je fais 10 fois 10, ça donne 100. N'oubliez pas, kilogramme en bas l'aller, donc m'a prêté newton. Et ça fait nous dire le poids. Donc son force que lié, exprimé, nous jouons combien vous voulez, moi jouons 10 newtons. Ou d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça me joue dans ces poids que lié. Mais étant donné que poids sont force que lié, en bien dit, si me joue poids, moi joue force ça, toi bien dans place force ça, on va le mettre combien de newtons? On va le mettre 100 newtons. Donc on retourne dans 1. Lorsque nous retournons dans 1, qui ça le dit? Il dit bien que pression est égale avec qui ça? C'est force divisé par surface. À quoi est égale force? Force égale avec 100 newtons. À quoi est égale surface? Surface égale avec qui ça? Surface égale avec 0,08 mètres carrés. Ou d'accord? Donc, unité qui est en mètre carré, ça veut que je vais servir. Donc là, moi, je viens de gagner newton par mètre carré. Newton par mètre carré, ça va être ouais, newton divisé par mètre carré, il va en bagage que nous les pascal. D'accord? Il va être pascal. Lorsque je divise 100 par 0,08, ben ça va être 1250. Ou d'accord? Quand on parle pascal, ça m'écrit là, mais pascal, ça quand on parle c'est parce que 1 newton par mètre carré, 1 newton par mètre carré égale avec un pascal. Est-ce que d'accord? C'est-à-dire unité pascal. Comment faire une pascal là? Donc c'est newton par mètre carré qui bombe par pascal là. Donc si je mette newton et puis mettez mètre carré, donc c'est toujours la même chose. C'est-à-dire newton par mètre carré équivalent avec pascal. C'est même bagarre là je veux dire. Donc ça c'est la bonne réponse. Ou d'accord? Donc ça c'est la bonne réponse. Donc nous encadrons. Et première partie et séminaire là ça c'est fini. Donc nous allons voir l'autre partie pour tout de suite. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, qui sera, n'est-ce pas ça, la deuxième partie du séminaire. Ciao, ciao.